Bonjour et bienvenue à tous mes amis Capricorne pour votre guidance sentimentale du mois de juin. Je vous invite dès à présent à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour voir par la suite votre guidance générale. Bien sûr, elle va apparaître dans quelques instants ici en haut à droite. Le titre, ça s'appelle un message venant du cœur miraculeux. Vraiment un message vraiment du cœur, et c'est vraiment une guidance magique que je vous ai fait, et vraiment elle va vous impacter. Allez-y faire un tour par la suite. Voilà, on y va. Alors aujourd'hui c'est un tirage en croix au niveau sentimental parce que c'est plus parlant qu'un carré magique au niveau général. Voilà, on y va, c'est parti. Je remercie toutes les personnes ici présentes. Gratitude à vous tous pour votre temps que vous prenez à mes côtés. Hop là. Voilà. Alors les amis, c'est parti. Au niveau sentimental, on va voir tout d'abord vos atouts, ce qui est positif dans votre vie au niveau sentimental du mois de juin. D'accord? On a ici la porte d'idées qui... Un coup à la porte. Donc ici, en fait, tout simplement, une curiosité vous envahit et vous avez envie de savoir ce qui va bien se passer pour ce mois de juin. Et là, vous êtes en train d'ouvrir cette porte, vous êtes en train d'ouvrir à votre curiosité, et ça c'est quelque chose qui est un véritable atout en vous. La curiosité n'est pas un vilain défaut, mais une bénédiction. D'accord? La curiosité, c'est vraiment ce qui va vous permettre de réussir à entreprendre votre vie dans tous les domaines et surtout au niveau sentimental. Ok? Alors, bien sûr, maintenant on va voir les obstacles. Pourquoi vous n'osez pas vous exprimer? Pourquoi vous avez ce manque de confiance, ce manque d'estime de vous, cette détente ou cette relaxation qui n'est pas véritablement en vous? Voilà, on va voir tous les obstacles. Ici, c'est la chasseresse. Et elle vous l'indique. Affrontez votre ombre. Voilà pourquoi tu as du mal à t'exprimer. Voilà pourquoi tu n'oses pas dire ce que tu penses aux autres. Un manque de confiance, un manque d'estime de soi, un manque. Voilà, l'obstacle, c'est un manque. Et le besoin très clair de se retrouver dans cette solitude et d'affronter ta part d'ombre, le diable qui est en toi. Lucifer, Satan sont ses disciples. Ils sont en toi. D'accord? Tu es ombre et lumière. Tu as les deux en toi. Il faut accepter ta part d'ombre pour progresser vers la lumière. Voilà que la curiosité est de mise aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, mon ami, si maintenant tu as compris qu'il faut aller à l'intérieur de toi chercher ces souffrances qui arrivent en toi, pourquoi tu souffres? Pourquoi tu n'as pas ce bonheur d'être heureux? Pourquoi tu n'as pas tout ce que tu voudrais? Pourquoi tu n'es pas dans cette abondance? Pourquoi tu n'es pas dans cette joie, dans cette gratitude, dans cette reconnaissance de cette vie merveilleuse
qui s'offre à toi, pourquoi tu vis en enfer au lieu de vivre en paradis, des messages vont apparaître. À court terme, à long terme et la synthèse. À court terme, si tu affrontes tout simplement ta partie ombre, tes peurs, la mort va apparaître. Et là, on le voit encore une nouvelle fois. C'est un rappel. Quelqu'un vous manque. Donc, vu que tu as été blessé par une personne qui t'a délaissé, qui t'a abandonné, selon toi, encore une nouvelle fois, tu as cette sensation d'être abandonné, cette blessure d'abandon, d'injustice, de rejet. Donc, intérieurement, inconsciemment, c'est ce que les gens autour de toi ressentent. Et donc, au niveau sentimental, si tu ne changes pas cette mauvaise habitude de manque, alors l'abondance ne peut pas arriver. C'est la loi de la divination. Tu attires à toi ce que tu ressens. Donc les gens ressentent que tu as un manque, l'univers, la source, voit un manque en toi. Et donc, tu reçois ce que tu vibres. Voilà. Donc là, sur du court terme, change cette façon de ne plus manquer. C'est très facile à dire, très difficile, et c'est pour ça que je suis là pour t'accompagner et te guider à travers différents outils tels que le tarot et l'oracle. D'accord? D'ailleurs, le message venant du cœur de cette guidance générale du mois de juin te sera grandement utile aussi en complémentarité de celle-là. La quatrième lame ici, c'est sur du long terme. D'accord? Les fantômes sans visage et la fille hantée. Les fantômes vivants. Comprends ceci, mon ami. Les fantômes vivants, ce sont le monde extérieur. Ce sont toutes ces personnes qui te donnent des conseils. Ce serait bien de faire ci, ce serait bien de faire ça. Ça peut être ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes amis, tes soi-disant amis, tes connaissances. D'accord? Toi et moi, on se connaît peut-être pas vraiment. Mais moi, au niveau professionnel, à distance, je sais les choses que tu ressens. Je les ai vécues aussi personnellement. Tu comprends? Beaucoup de choses. Beaucoup de personnes m'ont également dit certaines choses. Est-ce que je les ai écoutées ou pas? Est-ce que tu les écoutes ou pas? Ces personnes ont-ils réussi ou pas à être heureux, à se sentir bien, à ne plus être perdu et à continuer à progresser, évoluer, avancer, à être détendu, à être bien, en paix, avoir cette paix intérieure, ce bonheur permanent, cette confiance, cette estime. Et toi aussi, tu peux l'avoir. Et moi, je suis là pour te permettre de réussir à vaincre tes addictions, à avoir confiance, estime, le bonheur durable. Tu peux toi aussi. Tu comprends? Ici, on a la fille hantée, c'est tout simplement ce mental agité à l'intérieur de toi. Tu écoutes tout le monde. Tu devrais faire un holà sur certaines personnes. Si tu écoutes tout le monde, tu vas partir dans tous les sens, tel un GPS. Comprends ceci. Si tu mets un GPS dans ta voiture et que tu veux aller visiter un château,
et qu'à un moment donné, une personne te dit non mais tu devrais venir dans ma maison. Une autre, non mais tu devrais aller dans ce lac. Tu devrais aller voir ce lac. Une autre personne qui te dit oui mais tu sais quoi, ce serait mieux, c'est que tu prennes ce bateau. Ce serait bien d'aller voyager. Ce serait bien d'aller au Sahara. Non, ce serait mieux d'aller en Égypte. Non, mais ce serait mieux d'aller en Inde. Tu verrais la pauvreté qu'il y a. Non, mais tu devrais aller en Amérique parce que en Amérique, c'est le pays où tous les gens réussissent. Non, mais tu devrais aller à Bali. Il y a tous les millionnaires là-bas. Tous les multi-entrepreneurs. Oui, ils y sont tous là-bas. Non, non. Tu sais quoi, tu devrais mieux rester chez toi. Non, tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Et au bout d'un moment, tu es perdu. Et tu as mis des directions dans ton GPS et tu vas nulle part. Écoute à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça qu'il y a la robe rouge ici de l'ancrage. Quelque chose, un appel. Moi, je suis là pour te guider. Et si ça résonne en toi, ce que tu ressens, est-ce que ça donne du sens à ce que je te dis? Alors suis ma direction. Suis-moi. Et tu verras que tu iras au même endroit. Tu comprends? Il faut suivre une direction. La direction qui vient du cœur et non du mental. Trop de personnes sont dans le mental et te disent quoi faire alors qu'ils ne le font même pas. Tu comprends? La synthèse, ici, c'est le pendragon. Ah, tu le connais bien celui-là, hein? C'est la pure énergie masculine. C'est la force antérieure qui est en toi. L'action. En permanence. Tu agis, tu agis, tu agis, puis tu obtiendras ce que tu veux avec l'action. Non. Tu vas te brûler les ailes. Et tu n'obtiendras, à part de la souffrance, du désespoir, une baisse d'énergie, la dépression, rien d'autre que ceci. Non, tu dois aimer, tu dois t'aimer véritablement. Et l'amour extérieur viendra de lui-même. En ouvrant ton cœur, mon ami, en ouvrant véritablement ton cœur à toi-même, en t'introspectant, en réfléchissant sur ce que tu veux véritablement comme partenaire dans ta vie, comme effort que tu veux faire avec cette personne au quotidien, grandir, progresser, évoluer ensemble, mieux que toute seule ou tout seul. Alors, c'est important que tu prennes ce temps pour toi, à voir toutes les choses positives d'être avec une personne et toutes les choses positives d'être seul. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, tu es libre quand tu es seul. Quand tu es avec une personne, tu as des concessions, des sacrifices à faire. Mais toi seul, c'est ce qui est bon pour toi. Soit tu acceptes la solitude comme ami, comme amour, soit tu acceptes d'être accompagné, de vivre avec quelqu'un pendant un moment ou toute ta vie et d'en subir les conséquences. Mais ne cherche pas l'amour à l'extérieur. L'amour est en toi.
Tu comprends? Ici, la porte d'Hideki, elle s'est ouverte. Tu as été curieuse, tu as ouvert, des messages t'ont été délivrés. Et c'est ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est parce que le bruit extérieur ou le bruit à l'intérieur de toi est en train de te dire, mais ce que tu ressens en toi, au niveau du cœur et non du mental. Voilà. Et je suis là pour que tu deviennes par la suite autonome. D'accord? C'est à toi. C'est à toi maintenant de faire ce choix-là. Allez, je te retrouve en consultation. Je te retrouve tout de suite. Prends cette décision, cette sage décision. Allez, je te remercie de ton abonnement et je te dis à tout de suite. Ciao.